Conçus pour faire partie de l'élite, ils affrontèrent les ennemis face à face, endurèrent des tragédies et connurent la victoire. Le courage de leurs équipages marqua l'histoire à jamais. Ces navires méritent amplement le titre de légende des mers. Dans cet épisode, le Yamato, le destin du cuirassé légendaire. Au printemps 1945, il était évident que seul un miracle pourrait empêcher la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Le pays du soleil levant avait perdu la quasi-totalité de ses forces navales et aériennes, et les troupes américaines débarquaient déjà sur les îles nippones. Au matin du 6 avril, le légendaire cuirassé Yamato levait l'ancre pour livrer son ultime bataille. Le dernier espoir des Japonais reposait sur ce géant d'acier, le plus imposant et le plus puissant cuirassé de l'époque. Cette opération navale dans le Pacifique, baptisée Tenichigo, Opération Paradis, n'était pas sans risque. Mais le Yamato faisait l'objet d'une vénération presque religieuse, et les Japonais croyaient que la chance serait du côté de leur cuirassé. L'histoire du Yamato commença 10 ans avant sa dernière mission légendaire. En octobre 1935, les ingénieurs nippons mirent au point un premier plan du célèbre géant des mers. À l'inverse des navires américains, dont la taille était limitée par le canal de Panama, rien n'empêchait les Japonais de construire d'imposants navires à fort déplacement et de les armer le plus lourdement possible. Les concepteurs japonais entreprirent donc de créer des cuirassés assez puissants pour surclasser tous leurs homologues étrangers de l'époque et tous les navires qui seraient construits dans les années suivantes. Les bâtiments de production qui se trouvent derrière moi formaient à l'époque l'arsenal de Kure. Ce chantier naval a vu naître le Yamato. Sa quille a été posée en 1937 et sa construction a été achevée en 1941. Le Yamato était le cuirassé le plus lourd du monde. À l'époque, les coûts de production totaux se chiffraient à 130 millions de yens, ce qui équivaudrait à 1000 milliards de yens, 7,5 milliards d'euros aujourd'hui. À l'origine, le Japon avait prévu de construire un total de 4 navires de classe Yamato. Cependant, la guerre du Pacifique a commencé peu après la fin de la construction du second navire, le Musashi. Le Japon a donc interrompu la construction du troisième, le Shimano, et n'a jamais commencé le quatrième. Au final, le Shimano a été converti en porte-avions. Yamato est l'ancien nom du Japon, qui signifie « grande harmonie ». Sa construction fit l'objet du secret le plus absolu. Une grande barrière de tapis entourait le chantier naval. Tous les ingénieurs prirent un engagement solennel de non-divulgation et les ouvriers qui allaient et venaient étaient identifiés à l'aide de leurs photos. De fait, les ingénieurs navals japonais avaient un énorme secret à cacher. Déplacement total, 72 808 tonnes. Longueur, 263 mètres. Barreau, 38,9 mètres. Tirant d'eau, 10,8 mètres. Armement, batterie principale, 3 tourelles triple canon, 40 SK, mode 94. Calibre, 460 mm. Batterie secondaire, 2 tourelles triples de canon type 3. Calibre, 155 mm. Batterie anti-aérienne, 12 canons coaxiaux type 89. Calibre, 127 mm.
50 canons automatiques triples et 2 simples type 96. Calibre 25 mm. Groupe aérien. 7 hydravions de reconnaissance et de détection. Blindage. Ceinture principale. 270 à 410 mm. Tourelle principale. 190 à 650 mm. Tourelle de commandement. 300 à 500 mm. Propulsion. 4 turbines Campon et 12 chaudières Aero Campon. Puissance. 154 000 chevaux vapeur. Vitesse maximale, plus de 27 nœuds. Rayon d'action, 7200 miles marins à 16 nœuds. Les tourelles principales, dotées chacune de 3 canons de 460 mm, étaient l'atout majeur du Yamato. Les canons pouvaient tirer des obus pesant presque 1,5 tonne, avec une vitesse en sortie de bouche de 790 mètres secondes. Une tourelle pesait 3000 tonnes, barbettes comprises. Elle pouvait abriter jusqu'à 150 hommes. Les tourelles principales étaient dirigées par un système de conduite de tir, constitué d'un télépointage qui fournissait les paramètres de tir, d'un télémètre et de calculateurs électromécaniques. Une forme précoce d'ordinateur, c'était le dernier cri de l'époque. L'absence de radar de contrôle pour les cibles de surface était compensée par une précision sans pareille des salves de tir. Cela permettait aux solutions de tir japonaises d'être comparables à celles des plus grandes marines du monde. Les batteries secondaires du navire étaient composées de 2 tourelles, chacune dotée de 3 canons de 155 mm. Ces canons possédaient d'excellentes caractéristiques balistiques et pouvaient pénétrer le blindage d'un croiseur classique, mais leur cadence de tir était relativement faible. Lorsqu'il entra en service, le Yamato possédait 6 canons anti-aériens coaxiaux de 127 mm pour les affrontements à longue portée, ainsi qu'une artillerie anti-aérienne à courte portée composée de 8 canons triples de 25 mm. Le nombre de canons anti-aériens continua à augmenter tout au long de la guerre. Les canons anti-aériens de 127 mm et ceux de 25 mm avaient des portées différentes. Donc si un appareil ennemi évoluait dans l'intervalle, aucun de ces 2 canons n'était capable de l'atteindre. Les canons de 127 mm avaient une vitesse de rotation assez faible et des caractéristiques d'élévation et de dépression médiocres. Et ils ne pouvaient pas atteindre leur cadence optimale de 14 coups par minute si leur élévation était haute ou basse. Le Yamato profitait du blindage le plus épais de toute l'histoire de la construction navale. Son homologue américain, le cuirassier Iowa, disposait d'un blindage 100 mm plus fin en moyenne. Sa ceinture cuirassée formait une citadelle qui recouvrait un peu plus de la moitié de la longueur de sa ligne de flottaison. La tourelle de commandement était la partie la mieux protégée du navire. Le système d'armement était devenu gigantesque. Les Japonais ont construit un super cuirassé qui équivalait 10 ou 15 navires. Mais ce pari n'a pas porté ses fruits. S'il est possible de construire un cuirassé de classe Yamato, il ne ferait pas le poids face à 2, 3, voire 10 cuirassés américains. Il faut tenir compte d'autres paramètres, comme la mobilité, la quantité, la qualité, le nombre de salves par bord. Le Yamato entra en service fin 1941. Lors de sa première mission lors de la bataille de Midway, le Yamato servit de navire amiral de la flotte japonaise combinée. Pendant la bataille du 4 au 6 juin 1942, le Yamato ne tira pas une seule fois et fut utilisé uniquement comme navire QG.
Le commandement militaire japonais conservait visiblement ses 2 meilleurs cuirassés pour une future grande bataille contre la flotte américaine. Les marins japonais commencèrent donc à douter de leur navire amiral. Ils finirent même par dire que les 3 choses les plus inutiles du monde étaient la Grande Muraille de Chine, les pyramides égyptiennes et le cuirassé Yamato. Il fallut attendre l'automne 1944 pour que le géant des mers mène sa première véritable bataille. En compagnie de son navire jumeau, le Musashi, le Yamato attaqua les forces de débarquement américaines près de l'île de Leyte. Au cours de cette bataille, le Yamato ne fut que légèrement endommagé, démontra toute l'étendue de puissance et retrouva son statut de géant insubmersible. Mais la situation dans le Pacifique avait d'ores et déjà changé. Les progrès de la technologie militaire suivent plus ou moins les principes de la philosophie. Lors de la création d'une nouvelle arme, les concepteurs et l'armée cherchent en général à améliorer ses performances avec un plus gros calibre, un blindage plus épais, etc. Puis ils se retrouvent dans une impasse, car ils ne développent plus la marine, mais améliorent un type d'armement précis dans les limites qui leur sont imposées. L'aviation embarquée et plus tard les missiles ont entraîné un changement radical. Le Yamato incarne l'apogée de la construction de cuirassés. Il n'est plus question de progrès, mais de points culminants. En 1945, la Seconde Guerre mondiale atteignait les îles nippones. Le commandement de la flotte combinée japonaise prit une décision inspirée par le Bushido. Le Yamato, avec l'aide d'un croiseur léger et de 8 destroyers, défendrait l'île d'Okinawa et empêcherait les troupes américaines de progresser dans les terres, où il combattrait jusqu'à la fin et terminerait son voyage dans la gloire. En exécutant cet ordre le 6 avril 1945, le légendaire cuirassé japonais leva l'ancre pour livrer son ultime bataille. Les États-Unis envoyèrent leur Task Force 58 pour intercepter le navire amiral de la flotte combinée japonaise. Les Américains n'allaient pas laisser passer l'occasion de détruire le symbole de la puissance navale nippone. Dès 10 heures du matin, les premières escadrilles américaines décollèrent depuis 5 porte-avions lourds et 4 porte-avions légers qui se trouvaient à environ 500 km du Yamato. Au total, 227 appareils prirent part à la destruction du groupe japonais. La bataille commença à 12h30. 4 bombes aériennes frappèrent le Yamato, neutralisant un canon de 127 mm et plusieurs canons automatiques. En à peine 20 minutes, les 2 autres bombes frappèrent le cuirassé et une torpille toucha son flanc bâbord. En réponse, le Yamato fit feu avec ses canons anti-aériens. À 14h02, les Américains lancèrent une dernière offensive sur un Yamato meurtri, mais encore apte au combat. L'exécution du fier navire fut exemplaire. 4 torpilles, 3 à bâbord, 1 à tribord, détruisirent le centre de contrôle des avaries du navire. Le Yamato s'arrêta et commença à gîter sur bâbord. Quand l'énorme navire finit par chavirer, une monstrueuse explosion se produisit. La fierté et l'espoir de la flotte japonaise s'en allaient par le fond. 3000 membres d'équipage périrent avec le Yamato, dont les commandants des forces japonaises et du navire. Pour les Japonais, le Yamato reste un symbole de puissance nationale, tombé au combat comme un véritable samouraï. La ville dans laquelle ce navire de légende a été construit a ouvert un musée dont la pièce maîtresse est une réplique de 26 mètres du Yamato. Le musée municipal de l'histoire navale et de la science de Kure a été construit il y a 10 ans afin de préserver la riche tradition navale de la ville. Il est désormais connu sous le nom de musée Yamato.
Les expositions reflètent l'histoire navale de Kure, en d'autres termes, l'histoire des affaires et des technologies maritimes. Le musée est devenu très populaire. Les amateurs de cuirassés de tout le pays s'y rendent. Mais il ne faut pas oublier que ce musée était consacré à l'origine à tous les types de constructions navales. La violente explosion qui acheva la destruction du Yamato s'était produite dans ses soutes à munitions principales. Les raisons exactes de cette détonation restent sujettes à débat aujourd'hui encore. La réponse repose probablement au fond de l'océan. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas été en mesure de remonter ce qu'il reste du cuirassé géant. Il est vrai que le Yamato avait un nombre de faiblesses. Comme son navire jumeau le Musashi, ce sont des frappes aériennes qui l'ont envoyé par le fond. De fait, ces navires étaient fondamentalement incapables de se défendre contre des attaques aériennes d'envergure. Le Yamato reste le plus grand et le plus puissant cuirassé de l'histoire. Aux yeux de toute personne qui s'intéresse à l'histoire des navires de guerre, le Yamato incarne la puissance militaire. Ayant vu le jour pour terrifier et écraser ses ennemis, ce formidable géant d'acier sut se couvrir de gloire, même dans la défaite. Il représentait le point culminant des cuirassés lourds. Il ne sera sans doute jamais surpassé, et à ce titre, le Yamato restera pour toujours un symbole et une légende.